Laura, écoute ça. Tu savais qu'un président d'Haïti, François Duvalier, était aussi médecin avant d'être un dirigeant? Médecin? Attends, ce n'est pas lui qu'on appelle Papa Doc? Exact. Il a été une figure tellement marquante qu'il a laissé des histoires incroyables et terrifiantes. Tu veux que je te raconte? Allez, raconte. Mais fais ça bien, mon Tinous. Je veux tout savoir. De sa naissance jusqu'à sa mort. François Duvalier était né ici, à Port-au-Prince, le 14 avril 1907. Il était fils de professeur d'école. Pas vraiment riche, mais il a eu une enfance modeste et studieuse. Ah, donc c'était un enfant sage? Rigoureux et studieux? Peut-être quelques bêtises, mais il était surtout curieux. Il a étudié dans des écoles locales avant de partir à l'Université d'État d'Haïti pour devenir médecin. Médecin? Alors il a soigné des gens? Oh oui, et pas seulement dans les villes. Il s'est aventuré dans les campagnes pour lutter contre une maladie terrible à l'époque, le pian. Grâce à lui et d'autres, beaucoup de gens ont été guéris. Mais comment il est passé de médecin à politicien? Ça n'a rien à voir. Bonne question. Après avoir soigné des gens, il a gagné beaucoup de respect. Il était aussi passionné par la culture haïtienne et le vaudou. En 1946, il a commencé à travailler au gouvernement comme ministre de la Santé et du Travail. Mais comment il est passé de médecin à politicien? Ça n'a rien à voir. Exact. Mais la vraie bascule, c'est après les troubles politiques des années 1950. Il s'est présenté à la présidence en 1957 et a gagné. C'est là qu'il devient Papa Doc. Ah, je vois le lien. Il était déjà dans le cœur des gens. Compliqué. Il a dirigé Haïti pendant 14 ans, de 1957 à 1971. Mais son régime était basé sur la peur. Il utilisait une milice appelée les Tontons Macoutes pour garder le contrôle. Avec le slogan « Nous sommes tous des duvalieristes. L'État, c'est moi ». Et son règne, c'était comment? Ça l'était. Il se présentait comme un chef vaudou presque surnaturel. Les gens avaient peur de lui, mais certains le respectaient aussi pour sa défense de la culture haïtienne. Les Tontons Macoutes? Ça sonne effrayant. Oui, il est mort en 1971, laissant le pouvoir à son fils, Jean-Claude Duvalier, qu'on appelle Baby Doc. Et tout ça a duré 14 ans? Alors, il était un héros ou un tyran? Peut-être un peu des deux. Il a guéri des gens, mais il a aussi régné avec une main de fer. C'est ça l'histoire, pleine de nuances. Merci, Tinous, de m'avoir fait voyager dans le mystère de ce grand homme controversé, qui est le Papa Doc. Cela a été un réel plaisir pour moi aussi de faire ce voyage avec toi. Et n'oublie pas, pour imposer son hégémonie, il disait toujours « L'État, c'est moi ». Nous sommes tous des duvalieristes. À bientôt, ma chère Laura.